Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez entendre un témoignage de Souad atteinte de fibromyalgie ainsi que de rhumatisme généralisé. Malheureusement, une maladie invisible qui fait souffrir pas mal de femmes. Voilà, donc maintenant on va passer au prochain témoignage. Donc Souad, c'est une femme qui m'a rencontrée sur les réseaux sociaux. Vous allez écouter son témoignage. C'est une personne qui a testé et qui est rentrée dans l'équipe parce qu'elle s'est dit non, maintenant c'est à moi d'aider les gens. Vous allez écouter son témoignage qui est hyper puissant. Un applaudissement, un tonnerre d'applaudissements de notre cher Souad. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Voilà, je m'appelle Souad, j'ai 42 ans. Il y a 8 ans, j'ai été diagnostiquée fibromyalgique sévère par mon beau-frère qui est spécialiste dans la douleur. Et il y a 1 an, j'ai été aussi diagnostiquée rhumatisme inflammatoire chronique. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas la fibromyalgie, c'est une maladie qui touche le système nerveux central et qui se caractérise par des douleurs diffuses, musculaires et articulaires. Donc tantôt on a des décharges électriques, des coups de poignard, des hémiplégies, et associées à une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs. On cherche les mots, mais on n'arrive pas à faire vraiment de vraies phrases, de la dépression et de l'anxiété généralisée. C'est une maladie invisible qui touche quand même 3% de la population féminine, parce que c'est les femmes qui portent ces maladies-là. Et c'est une maladie vraiment qui est handicapante et invalidante dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que même les gestes de la vie quotidienne nous paraissent insupportables à faire. Juste pour vous dire que pour moi, prendre juste un économe et vouloir éplucher un légume, pour moi, ça me demande une énergie incroyable. C'est simple, mais c'est incroyable parce que c'est très très douloureux. C'est une maladie en fait on a mal partout. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on n'a pas de répit dans cette maladie-là. On n'a pas de répit. Moi, à l'époque, j'avais 34 ans, j'avais une vie normale. Une vie de famille, un enfant, un travail. Et en fait, ma vie, elle s'est arrêtée un 28 mars 2015, un matin où je devais aller travailler. Et mon corps s'est bloqué. Je hurlais de douleur, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc mon beau-frère me diagnostique, parce que c'est un spécialiste dans la douleur, il me dit à 95% c'est une fibromyalgie, mais tu dois aller voir quand même un rhumatologue pour pouvoir écarter toute autre maladie, parce que la fibromyalgie, on a beau faire tous les examens, des IRM, des scanners, des IRM, des scanners, des radios, on ne trouve rien du tout. Tout est normal. Vous imaginez, tout est normal. Vous souffrez à l'intérieur, mais tout est normal. Et là, on me dit, un rhumatologue me dit, c'est une fibromyalgie. Il n'y a pas de traitement. Vous allez devoir vivre avec la douleur toute votre vie. Alors vous imaginez, quand on vous dit ça, vous voyez que votre vie, elle n'est plus à vous en fait. C'est la douleur qui prend tout. J'ai tout perdu, mon travail. J'ai dû donner mon fils, qui avait 1 an à l'époque. J'ai dû le donner à ma mère pour s'en occuper. J'étais comme ça. J'étais tout le temps sur mon lit, tout le temps avec des douleurs. Et comme on ne sait pas vous soigner, la médecine traditionnelle, elle ne sait pas soigner cette maladie-là parce qu'on ne connaît pas la cause. On ne la connaît pas. On vous donne une panoplie de tout
tout médicament, des neuroleptiques, des antidépresseurs, des somnifères, et vous tombez dans la dépression profonde. Et la maladie, elle vous enlève votre vie en fait. Moi j'étais un légume. C'était mon mari qui m'habillait, c'est mon mari qui me coiffait, c'est mon mari qui faisait tout. Moi j'étais sous l'emprise de la maladie et de la douleur. Et un jour, même si vous prenez toutes ces maladies, tous ces médicaments-là, finalement, vous êtes quand même en souffrance en fait. Vous êtes sous effet secondaire des médicaments, parce que ce n'est pas des simples médicaments. On vous teste aussi, parce qu'au départ, les médicaments ne marchent pas, donc on change de médicaments. Mais la douleur, elle est toujours là. Et un jour, en fait, un matin, je me lève, j'ai une douleur à 9 sur 10. On me dit, j'appelle le médecin, on me dit, bah, écoutez, on passe à l'étape supérieure, la morphine. La morphine. Alors moi, je dis oui, parce que j'étais en souffrance. On m'injecte de la morphine, et là, c'est le trou noir. Je me retrouve aux urgences. Un massage cardiaque, parce que la morphine, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Et là, je vois ma vie arrêtée, arrêtée complètement. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Et je me dis, Suad, soit tu continues dans cette avancée et tu vas te tuer à petit feu avec tous ces médicaments-là, et tu vas laisser ton fils, ton mari, les gens qui t'aiment, ou soit tu reprends ta vie en main et tu cherches la cause. Parce qu'il y a forcément une cause derrière ça. Donc je commence à chercher, à faire mes propres investigations. Donc, numéro 1, je change mon alimentation. Je fais une alimentation sans gluten pour pouvoir diminuer ces inflammations-là. 2, je me dirige vers la médecine holistique. Toutes ces thérapies-là, je ne vais pas tous vous les citer, mais des massages Maya, parce que c'est important dans la fibromyalgie de pouvoir se reconnecter avec son âme. Parce que la fibromyalgie, c'est quoi? C'est l'âme qui est en souffrance et le corps qui parle. C'est le corps qui parle. Parce que j'ai vécu des traumatismes. Qui ici n'a pas connu de traumatisme? Des traumatismes, des deuils mal vécus, du stress oxydatif. Personne n'est à l'abri d'avoir une fibromyalgie. Personne n'est à l'abri. Ça nous tombe comme ça, comme un oiseau qui vole et qui tombe du jour au lendemain. Donc ces médecines-là, vraiment m'ont beaucoup aidé. Je ne peux pas tous les dire, mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup. J'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à apprivoiser la douleur. Parce que c'est un mécanisme aussi, la douleur. C'est un mécanisme. Donc avec toutes ces techniques-là, j'ai commencé à me sentir mieux et à me détacher de certains médicaments. Déjà, je n'étais plus là où j'étais. J'ai fait un grand pas. Donc, j'ai continué comme ça. Et un jour, je lis un article qui a été mené par des chercheurs au Texas. Ces chercheurs-là ont fait une étude sur des patientes fibromyalgiques. On leur a administré de la metformine. La metformine, c'est quoi? C'est un médicament pour le diabète. Mais ces patientes-là n'étaient pas du tout diabétiques. C'était un essai clinique. On leur donne, il y a 80% d'entre elles qui remarquent que leur douleur avait disparu. Et 20% une amélioration dans la douleur. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Cet article, ça fait 3 ans que je l'ai lu. Donc je vais voir mon médecin, je demande cette metformine-là.
On me dit, mais non, vous n'êtes pas diabétique. Regardez vos tests sanguins. Non. Mais peut-être que je fais une insulinorésistance. Non, non, vous ne faites pas d'insulinorésistance. On n'a pas le droit en France de vous donner ça. Donc je garde cette étude en moi, mais j'étais convaincue qu'il y avait un lien entre la fibromyalgie et la résistance à l'insuline. C'était formel pour moi. Et tous les jours pendant ces années-là, et je pense que toutes les femmes qui sont atteintes de ces maladies chroniques attendent un espoir, un médicament, quelque chose ne serait-ce que pour améliorer la douleur, notre douleur, parce qu'il faut la vivre, la douleur, pour la comprendre. Donc, il y a 3 mois, je vais sur les réseaux sociaux, moi qui n'ai pas du tout réseaux sociaux, je tombe sur Selma, qui parle de ces produits-là, et je vois qu'elle parle de la résistance à l'insuline. Et là, je me dis, j'ai trouvé le dernier puzzle manquant à cette pathogénèse. Je l'ai trouvé pour moi. Je l'ai trouvé. Je teste le produit. Les 3 premiers jours ont été une catastrophe. J'ai appelé Selma. Je lui ai dit, Selma, j'ai l'impression de revivre une très grosse crise. Des fortes migraines. À m'enfermer dans ma chambre. J'ai failli arrêter le traitement, mais j'ai dit non, poursuis. Et là, au 4e jour, c'est comme si vous m'enlevez un voile. Le voile, je n'avais plus de douleur. Mes douleurs avaient disparu. Mes douleurs avaient disparu, je me reconnaissais même plus. J'avais plus cette fatigue chronique où j'étais limitée dans mes tâches, j'étais limitée dans tout, je faisais plus ce que je voulais avec la maladie. Et là, je retrouve un gain d'énergie, je retrouve un sommeil, mais le sommeil pour moi, il a été hyper important parce qu'en 8 ans, même si je prenais des médicaments, je me réveillais toutes les 2 heures. On n'a pas de sommeil réparateur. Et là, j'ai commencé à dormir comme un bébé. Comme un bébé. Vous imaginez? Pendant ne pas dormir. C'était pour moi incroyable. J'ai appelé Selma, je lui ai dit, mais Selma, il y a quelque chose en moi. Même moi, je m'étonnais. Je m'asseyais, je me disais, mais est-ce que j'ai des douleurs? J'ai pas de douleur articulaire. J'ai plus mal à la tête, j'ai plus mal aux jambes. C'était incroyable, vraiment c'était incroyable, incroyable. Moi, pour moi, si aujourd'hui, je suis là, je voulais dire que cette maladie-là, on ne pourra pas la traiter avec la médecine traditionnelle. Ils ne sont pas capables de nous donner des médicaments parce qu'ils ne connaissent pas la cause. Et on est quand même 3% de la population féminine à avoir cette maladie-là. Et je tenais aussi à dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris le micro. C'est la première fois en 8 ans, que je ne prends plus de canne en hiver. En hiver, je marche avec une canne. Parce que l'ennemi numéro 1 de la maladie, c'est le froid. C'est le froid. C'était une torture pour moi l'hiver. C'était une torture. Donc moi aujourd'hui, si je suis là, devant vous toutes, je sais que dans votre famille, dans vos amis, dans vos proches, il y a ces maladies-là. Il y a cette fibromyalgie. Elle n'est pas dans la tête, elle est vraiment réelle. Parce que il y en a malheureusement, il y a des médecins qui ne connaissent pas la maladie et on dit aux patients, bah, c'est dans vos têtes. Il n'y a rien, c'est dans vos têtes. Donc cette personne-là, elle est en double souffrance. Donc moi j'ai envie de dire à toutes ces femmes-là aujourd'hui qu'il y a des solutions à cette maladie. Vous allez améliorer votre qualité de vie. Et c'est le plus important, d'améliorer
la qualité de vie. C'est le plus important dans la fibromyalgie. Et de donner de l'espoir à ces femmes-là. Mais ces femmes-là, encore une fois, il ne faut pas qu'elles subissent. Il faut qu'elles soient actrices de leur vie et non pas spectatrices. Moi, si je n'avais pas voulu changer ma vie, je serais restée au point de départ. Le point de départ avec tous mes médicaments et aucun changement. Mais j'avoue, j'ai voulu changer ma vie. Et voilà, le témoignage de Souad concernant la fibromyalgie touche à sa fin. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.